Bonjour à tous, bienvenue dans Va Vie et Entreprends, le podcast qui met en avant des parcours inspirants. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Ariane Beaujard, fondatrice de Live Happy Food, une marque innovante qui propose des pâtes de konjac. Ariane et moi, on se connaît depuis 5 ans. Je suis vraiment très contente de vous faire découvrir cette femme que j'admire. Elle a su allier bien-être, innovation et gastronomie pour créer une alternative aux pâtes classiques. Tu vas nous en dire un petit peu plus après. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment tu vas. Hello Jen, écoute, je suis ravie d'être là. Ça va très bien, merci. Alors du coup, l'idée de ce podcast, Ariane, tu le sais, c'est on voudrait parler un peu de ta vie, de ce que tu as entrepris il y a 5 ans, donc avec Live, qui a un petit peu changé et révolutionné ma vie, puisque tu as créé les premières pâtes 0 calories. Je résume très simplement, mais c'est ça l'idée. Voilà. Alors d'abord, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours avant de créer Live, juste pour que les gens qui ne te connaissent pas te resituent. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je suis Ariane Beaujard, donc la fondatrice de Live. Moi, j'ai commencé mon parcours plutôt dans la cosmétique, donc rien à voir. Rien à voir, ok. Écoute, c'était quand même du bien-être, parce que c'est ça qui me motive. J'ai besoin d'avoir quand même un impact dans la vie des gens. Et j'en ai vite eu assez. J'avais un peu fait le tour. Je suis quelqu'un qui s'ennuie assez rapidement. Et je trouvais que ça n'avait pas assez d'impact dans le corps, dans la vie et dans la santé des gens. J'avais envie d'aller un cran plus loin. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers l'alimentation. Ok. Ce qui n'est pas la partie la plus facile, surtout en Voilà, France. Il y a beaucoup exactement. de réglementations, donc tu vas nous en dire un peu plus sur ça. Mais du coup, comment t'es venue l'idée au tout départ? Pourquoi les pâtes? Pourquoi tu étais une fan de pâtes? T'allais tout le temps en Italie? Alors moi, j'adore la gastronomie depuis toujours. Déjà, tout m'intéresse. C'est quelque chose, je crois, qui vient de mon enfance. Et les pâtes, c'est quelque chose qu'on consomme tous très régulièrement. Quand j'ai découvert le konjac, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Voilà, c'était sous forme de pâtes, donc ça allait plaire. Et en même temps, ça faisait beaucoup de bien à la santé. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Au début, c'était pas du tout sexy, c'était pas du tout appétissant. Ça sentait le poisson, c'était caoutchouteux, le Mais konjac. d'ailleurs, comment tu as connu le konjac à la base? Parce que moi, j'ai découvert le konjac avec toi. Ah, Je ne trop bien. connaissais pas du tout avant. Pourtant, je suis assez fan de tout ce qui tourne autour de la gastronomie, après 8 ans avec un pâtissier. Mais alors, du coup, les calories, c'était Et plutôt... tu mangeais sans gluten aussi, c'est comme Ouais, ça exactement. au départ qu'on s'est rencontrés. Ouais. Le konjac, j'ai découvert lors de mes voyages. J'ai beaucoup voyagé en Asie. Je connaissais aussi, il y en avait en France, mais c'était pas très sympa. En Asie, j'ai vu que vraiment c'était complètement intégré dans la cuisine asiatique, dans la médecine chinoise. Le konjac était extrêmement utilisé. Et c'est là où vraiment je me suis confortée dans l'idée qu'on pouvait faire quelque chose et que ça allait justement avoir un impact très positif sur la vie des gens parce que plus de fibres, parce que moins de calories, moins de glucides. Tu t'es aidée l'aliment d'ingénieurs ou en gastronomie? Alors oui, en fait, j'ai commencé par... déjà, j'ai sourcé le fabricant. Ok. L'idée, c'était de comprendre sur le marché qui était le meilleur fabricant, qui avait l'avancée en termes de formules et de recettes, qui était le meilleur, la meilleure qualité. Donc là, il y a eu une grosse étude de marché sur les fabricants, leurs formules, leur façon de faire, leur process, etc. Donc je suis beaucoup allée en Asie. J'ai énormément goûté de konjac. Et on a travaillé la recette ensemble quand j'ai trouvé, selon moi, le meilleur. Et on a trouvé une recette innovante qui, justement, ne sent plus le poisson, qui n'a plus d'odeur et qui ressemble de très près à des pâtes. Et permet d'être justement une alternative qui est très réduite en calories, donc 10 fois moins calorique que des pâtes. Et en même temps, pratique, 5 minutes à la poêle, délicieuse parce qu'on peut les twister à l'infini. Moi, je suis fan. Aussi Ça a bien, révolutionné ma vie. Voilà, en salé, sucré, en chaud, en froid. C'est sûr que quand tu as un livre dans ton placard, au moins tu es tranquille, tu dégaines un truc très C'est surtout sain. ton corps qui te dit merci. D'ailleurs, j'ai une question avant qu'on parle vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet de la marque et des difficultés qu'on a quand on a une marque. Je suis bien placée pour le savoir. J'aimerais juste savoir si toi, tu as trouvé que c'était difficile de lancer une marque en France par rapport à l'administratif ou si ça t'a semblé hyper évident, hyper facile. Alors c'est assez complexe parce que j'avais pas envie en fait, j'étais tellement portée par cette mission
Et moi, j'ai besoin de ça pour avancer, que je savais que ce serait très compliqué. En plus, nous, on est en grande distribution. Oui, je sais. Donc, Toi, si tu veux, tu as choisi la partie, je peux pas, voilà. Sachant qu'en plus, j'avais zéro réseau. Moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, donc tu vois, j'avais pas des copains d'école de commerce, etc. Voilà, j'avais très peu de réseau, très peu d'expérience. T'as fait une école de commerce, d'ailleurs? Pas du tout. Pas fait une école de commerce. Donc, comme quoi, tu vois, on peut arriver avec juste beaucoup de travail et puis surtout vraiment bien s'entourer et apprendre des autres. Tu prêches une convaincue. Voilà. Là, vraiment, il y a pas de secret dans la vie. Je pense que... D'ailleurs, tu as une associée, Stéphanie. J'ai une associée, Stéphanie. Qui, elle, est plus basée sur quoi? Elle s'occupe de quoi plus pour dans le livre? Steph, elle s'occupe globalement de tout. De ta dépression d'entrepreneuse quand tu es dans les downs. Je me souviens, avec Steph, on a resté 2 ans en oreillette permanente. Ah, non, mais je vois très bien. Donc, tu vois, moi, j'allais en rendez-vous juste avant, après, presque pendant, tu vois. Ouais, je vois et c'est... être associé, c'est hyper important pour le soutien, pour le partage, pour la prise d'un peu de recul aussi sur tes décisions, juste t'accompagner. Et Steph, globalement, chez nous, elle fait tout. Non, mais je vois très Moi, bien. je m'occupe surtout de la communication, de la stratégie de développement produit et du côté commercial GMS et restauration. Elle s'occupe du côté site internet, donc c'est 50% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Donc c'est une énorme partie, mais elle s'occupe aussi de tout le pilotage, des RH, des finances, etc. C'est un gros boulot. Beaucoup de gens sont contre l'association parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires un peu dramatiques sur les associations. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des déconvenues avec certains associés. Et pourtant, je suis incapable de monter un business sans associé. Pour moi, c'est primordial d'avoir quelqu'un avec nous. Déjà parce que c'est dur de monter ces business. Et je ne sais pas comment toi, tu le ressens, mais le fait d'avoir une associée ou un associé, il y a ce côté de décharge par moment où on a besoin de... Tu vois, on partage la même galère. C'est quand même plus facile quand on est deux à partager la galère que quand on est tout seul face à l'adversité. Non, je suis très d'accord avec toi, d'autant plus que moi, je crois que je serais incapable de l'avoir fait toute seule. Ouais, j'aurais déjà arrêté, j'aurais craqué. D'ailleurs, j'ai eu envie à certains moments, comme je crois tous les entrepreneurs du monde, je peux dire. Ouais. Et tu vois que tu as ton associé qui dit, bon, allez, ça va 2 minutes, tu t'es assez plein, allez, on y retourne. Non, mais c'est exactement ça. Et même, je te dis associé, mais aussi t'entourer, tes copines, juste à un problème, tu dis, bon, allez, on va chialer un petit coup, on va faire un bureau des plaintes pendant 2 minutes. Mais parfois, quand tes copines ne sont pas entrepreneuses, elles ont du mal elles ont du mal à comprendre ce qu'on vit, et parce que à leurs yeux, on a une vie incroyable, donc on n'a pas le droit de se plaindre. Mais ce que je peux comprendre, ce qui est vrai, il y a aussi une part incroyable à être entrepreneur. Mais on a aussi, justement... copines, copains. Non, c'est sûr d'être entouré d'entrepreneurs, de gens qui comprennent tes galères, tes réveils à 5h du mat, tes trous de On en parle du réveil là à 5h. Tu me détestes aujourd'hui. Tes trous de trésor, toutes tes angoisses du quotidien qui font... justement, tu parles des trous de trésor. Alors, quand on gère une marque comme Liv, il y a beaucoup d'investissements et beaucoup d'achats de stock avant même de pouvoir vendre. Donc la trésor est un peu le pilier de bien savoir gérer sa trésor. Il y a des petites astuces quand on a des galères de trésor que les jeunes entrepreneurs ne connaissent pas, notamment avec les banques. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, alors nous, c'est un énorme sujet chez nous, parce qu'en grande distribution, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais nous, on est payé à 90 jours. Ou 30 jours fin de mois, ce qui représente à peu près ces délais de paiement. Et donc, nous, on achète notre marchandise que l'on stocke. Donc, nous, on doit payer à réception de la marchandise. On la stocke, on la vend et on est payé à 30 jours fin de mois ou un petit peu plus. Les lois sont en train d'évoluer, mais pour l'instant, je pense qu'on n'ira jamais au-delà de 30 jours fin de mois. On a énormément d'argent qui sort et qui est sorti en permanence. Et c'est aussi le business model de la grande distribution qui, eux, justement, capitalisent sur notre BFR de sortie. Exactement. Tu vois. Donc, on a très vite été confrontés à ce genre de challenge. Tu t'y attendais quand tu t'es lancée ou pas du tout ? Ça, c'est un truc qui t'est venu au moment, tu t'es lancée. Non, je peux pas dire que je m'y attendais. Moi, j'ai été focus sur ma mission. Tu sais, je voulais pas du tout me laisser polluer par tous les risques qu'il pouvait y avoir parce que je savais que je trouverais une solution. Un très bon mindset. L'idée, c'est vraiment de foncer en te disant, tu sais que ça va être difficile. Si tu sais comment tu vas trouver des solutions, si tu as assez confiance en toi et en tes ressources et en tes accompagnants, notamment la banque par exemple. Aujourd'hui, on est très bien accompagné par la BNP et d'ailleurs, je conseille à tout le monde d'être extrêmement bien accompagné.
Euh, j'ai une petite histoire rigolote, c'est qu'à un moment donné, on nous a changé de banquier. Moi aussi, je pense que la banque, c'est quand même Voilà. le pilier d'un bon business. Exactement. On nous a changé de banquier, ça n'a pas fité. Nous, on a besoin de travailler avec des gens qu'on aime, qui nous comprennent et avec qui on a une relation de confiance. On sait, voilà, ils nous font confiance, on leur fait confiance et pour nous, c'est fondamental. Un jour, on n'a pas eu ce feeling et donc on a ghosté la banquière. Mais c'est dur, on a quand même besoin d'eux sur quasiment tous les sujets. Ouais, tous les sujets. Mais nous, on ne peut pas travailler dans ces conditions. On a déjà tellement de challenges au quotidien qu'en plus, on ne se sent pas épaulé. C'est plus une angoisse que... Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, on a fini par ghoster la banquière. Et la BNP a très vite compris qu'il fallait nous mettre quelqu'un d'autre entre les mains. Et voilà. Et aujourd'hui, on a changé de conseiller, ça a changé la donne. C'est merveilleux. Je l'appelle pour une autorisation de découvert de 40 000 euros. Ça, voilà, par exemple, c'est un exemple de comment gérer une trésor qui est un peu short. Donc, on a les autorisations. Découvert. Tu as évidemment un prêt. Nous, tu sais, nous, on n'a pas été financé. Enfin, je veux dire, on est en autofinance. On n'a pas eu d'investissement, donc on est complètement autofinancé. Donc, on a besoin de se sentir épaulé par la banque. Sûr. Et donc, voilà, tu peux faire des prêts. T'es passé par la BPI ou ces choses-là ou pas? On a eu des subventions par la BPI. Sur l'innovation, il y a plein de choses. Il y a les régions aussi. Nous, on n'a pas fait ça, mais il y a pas mal de subventions en France qu'il faut aller chercher. On a eu un prêt réseau entreprendre aussi, un prêt d'honneur qui était top parce que le réseau entreprendre, si vous pouvez y accéder, je vous le conseille vraiment parce qu'on a des mentors, on est accompagnés, on fait partie de ce réseau d'entrepreneurs très bienveillants. On n'a pas besoin de cacher qui on est ou ce qu'on fait, etc. Tu vois, c'est brut de décoffrage. Surtout que nous, on a très peu de temps d'une manière générale, comme tu sais. Donc, on va straight to the point. On n'a pas besoin de faire de rondeur, je vois très bien. Donc, réseau entreprendre, c'est top. Et après, voilà, moi, je suis toujours partisane de poser des questions à ceux qui ont un petit peu plus d'expérience. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a permis de réussir? Quelles sont les erreurs que tu as fait? Donc, tu t'es nourrie de l'expérience des autres. Mais moi, je fais que ça. Je connaissais rien. Donc, tu vois, j'appelle, je pose des questions à tout le monde. Et on a parlé de livres, nous, dès le début, à tout le monde, dans un taxi. T'as pas eu peur qu'on te vole l'idée? Non, j'en ai parlé quand c'était fait, mais en même temps, non, vraiment good luck à ceux qui veulent le faire. Mais moi, c'est ce que je dis toujours. En fait, tout le monde peut avoir... Je ne pense pas avoir révolutionné dans les business que j'ai lancés. J'ai rien révolutionné. En revanche, je pense que du coup, tout le monde peut se lancer, mais il faut avoir la persévérance, l'envie et quand même les bonnes idées. Parce que malgré tout, je pourrais avoir la même idée que toi, mais je ne saurais pas le vendre aussi bien que toi parce que je ne suis pas aussi animée que toi ou autant animée que toi sur... j'avais pas de mission dans la gastronomie, moi, parce que je trouve que c'est un des milieux les plus difficiles, notamment par la réglementation. Et les gens ne se rendent pas compte, mais par exemple, si tu parles juste de cheminement d'un de tes produits... Je te prends un produit. Voilà, on prend un produit, avant qu'il sorte, explique aux gens toutes les étapes que tu dois gérer. Alors, donc déjà, tu crées une marque. Parce que nous, évidemment, on n'avait rien. Tu crées une marque, donc déjà, ça, c'est extrêmement compliqué à trouver. Mais après, tu crées un packaging avec des lois. Tu n'as pas le droit de tout dire. Donc toi, tu t'es fait aider comment, par exemple? Oui, je me suis accompagnée par un cabinet de conseil là, pour le coup, tu as payé des gens pour pouvoir être dans les normes. Oui, complètement. Après, on a fait des tests, nous aussi. C'est ce que je conseille beaucoup, c'est de faire que du test and learn parce que j'ai pas la science infuse, j'ai pas les réponses à tout. Peut-être que aussi c'est clair dans ma tête, mais ça l'est pas dans la tête d'un consommateur. Donc, on a créé ce packaging de tout va. On a même créé les codes EAN pour ceux qui travaillent en grande distribution, enfin même hors grande distribution d'ailleurs. Maintenant, même la logistique, à partir du moment où tu es un logisticien, tu es obligé. Code EAN, tous les certificats, le grammage. Nous, on est certifié sans gluten. Globalement, il y a énormément de choses à savoir, mais il faut se faire accompagner. Et puis après, tester. Tu as pris un graphiste? On a pris une super graphiste, Marie-Aude. J'avais beaucoup de choses en tête, mais on a travaillé comme ça par itération. Voilà, ça, on a un premier jet. On est allé interroger nos consommateurs, enfin plutôt les copines au départ. Ouais, au départ, voilà, des gens des potentiels acheteurs pour voir quelle identité visuelle ils préféraient. Est-ce que les messages étaient clairs? Est-ce que tu vois, on voyait exactement ce qu'on voulait mettre en avant et travailler comme ça en test and learn, c'est vraiment donc important. Le premier produit que tu as lancé, ce sont des pâtes. C'est les pâtes de konjac. Donc on a lancé une gamme de noodles, spaghetti
riz. Riz, ouais, moi j'avais connu par le riz. Voilà, au tout début, moi aussi, j'adore. Je les mange en coquillettes Ouais, c'est ça. au jambon, En j'adore. plus, sur ton site et même sur Instagram, je crois que tu donnes plein de recettes. Mm. Ça, c'est génial. Parce qu'au Ouais. départ, je n'aurais pas osé Ouais, certaines c'est ça. associations, alors qu'en fait, ça marche hyper bien. C'est très facile à utiliser, quelques minutes à la poêle et après, on les pimpe comme on veut. Ou avec ce qu'on a dans le placard. C'est assez facile, tu les fais rapidement et tu peux les faire, comme je disais tout à l'heure, froid, chaud, salé, sucré, ça va. Il faut juste leur donner du goût parce que c'est des pâtes qui sont neutres. Ouais. Donc il faut les assaisonner, tu peux pas les manger juste avec de l'huile d'olive. Non, Mais ça ne après, marche tu as pas. un plat 10 fois moins de calories, 10 fois moins calorique, hyper léger, bon pour la santé, que des fibres et avec Donc, des vertus sur ces détox. pâtes, on est d'accord que tu as eu surtout le packaging à travailler. Tu as lancé les pâtes, tu Le as vendu. branding, ouais, alors il y a eu le packaging, quand même la recette qu'on a élaborée. Ah, il y a quand même une recette, même sur À la l'intérieur, partie. tu vois, parce qu'on l'a améliorée avec du tapioca, de la fibre d'avoine. Ah, ok. Ah, donc quand même, Donc on a eu quand même cette partie R&D. Ok. Après, on a créé tout l'univers autour de Liv, la marque, les messages, les recettes. On a fait des livres de recettes aussi pour accompagner. Et ensuite, tu t'es lancé dans un challenge encore plus important, qui Ouais. est les plats cuisinés. Voilà. On Et là, s'ennuyait. voilà, tu t'es dit, bah mince. On n'avait rien à faire. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'on est très proche de nos consommateurs. Et des fois, les gens n'avaient même pas le temps de les cuisiner. On s'est Ah. dit, OK, on n'est pas du tout plat préparé. On n'en consomme jamais. Mais on va faire quelque chose qui révolutionne les plats préparés, c'est-à-dire sans additifs, sans conservateurs, avec un Nutri-Score A, très peu de sel, donc on peut en rajouter si on veut. Mais on va faire un produit extrêmement clean, moins de 250 calories et sans gluten. Bravo. Voilà. Donc Et ça, Nutri-Score A, et Nutri-Score A, franchement, évidemment. chapeau. Ça a pris 2 ans. 2 ans 2 de ans de R&D, développement. les industriels ne savaient pas faire. Donc on a énormément travaillé. Nous, on a Caroline, chez nous, notre chef ingénieur agro, qui a beaucoup bossé. On est passé par plein de recettes, d'étapes, de tests. Ça commençait pas du tout bon. Et puis après, tu évolues. C'est la partie la plus dure, parce que c'est En la partie en fonction. tant qu'entrepreneur où on travaille en fait derrière, en back-office. Les gens ne se rendent pas compte. On a un challenge, parce qu'on a quand même souvent une date de lancement où on se dit après, il faut lâcher. Si ça marche pas, c'est qu'on va pas y arriver. Donc on a une pression, on se met une pression énorme. Et en plus, toi, il faut que tu trouves après des gens qui acceptent de le rentrer vendre. en magasin. Voilà. Ouais, Et c'est ça. ça, c'est incroyable. Donc on en a parlé aux enseignes. Écoute, ça a été très bien accueilli. On est maintenant chez Monoprix, Franprix, Carrefour. Non, pas Franprix avec cette gamme. Ils ont trouvé ça trop cher. Mais on est chez Carrefour, Monoprix. Là, on rentre chez Intermarché. On vend très bien sur notre site. On a même des clientes qui font des cures parce que tu sais, comme c'est très léger en calories. Du coup, ils se disent. Avec Liv, tu peux perdre du poids. Ça permet d'aider aussi à la perte de poids. Donc, si tu en manges tous les jours, tu peux te faire une genre de cure amincissante avec nos plats. Génial. Mais ce qui est bien, et c'est ce que j'aime avec Liv, c'est que vous n'en avez pas fait un cheval de bataille. L'amincissement, vous n'êtes pas acheté Liv pour perdre du poids ou acheté Liv pour maigrir. C'est pas du tout votre créneau. Ouais. Et c'est ce que j'aime Alors, vraiment dans moi, l'identité de marque. Ouais, c'était l'ambition, ce que tu dis, parce que j'avais envie de ça. Je peux te dire que toutes mes clientes les mangent pour maigrir. Voilà, ça c'est dit. Tu veux maigrir, tu manges Liv une semaine, tu perds 2 kilos. Moi, j'avais envie de santé, de manger plus de fibres, de manger moins de glucides, de limiter le gluten. Après, ce qui est chouette aussi, quand tu n'as pas besoin de perdre du poids, c'est que tu fais un gros repas, tu picoles, tu fais la fête, tu manges ton petit plat de Liv, ça annule. C'est un genre de joker que tu C'est ça. dégaines. Liv Happy Food, le joker de ta vie. Voilà. C'est un bon Mais effectivement, la slogan. minceur, c'est une grosse partie de notre activité. Ouais, j'imagine. Mais vous n'en avez pas fait un cheval de Non. bataille sur la communication. Et franchement, c'est tout à votre honneur, parce que ça serait plus facile, entre guillemets, pour toi, d'utiliser cet axe pour pouvoir vendre encore plus. Sauf qu'on est quand même dans une société où nous, les femmes, on se met beaucoup de pression sur notre corps, sur notre vie, sur plein de choses, la maman qu'on est, la copine qu'on est. Et donc, c'est vrai qu'avoir que de la communication autour de de cet axe perdre du poids, je trouve que ça rajoute de la pression. Exactement. Donc, vraiment, respect, parce que je connais d'autres entrepreneurs qui auraient choisi la facilité. En plus, nous, on dit happy food, tu sais, parce que Stéphanie et moi, on adore se faire plaisir et on trouve que c'est la base de la vie. Ah, clairement. Donc, tu vois, On vit pour se faire plaisir. On est entrepreneur pour se faire plaisir. Exactement, on est d'accord. Donc, tu as le livre parce que tu vas te faire un énorme kiff et que tu sais que tu vas pouvoir l'annuler juste derrière. Mais c'est pas juste pour manger moins de calories, rentrer dans un jean. C'est toute une idée un peu plus globale de bien-être en se faisant plaisir.
Non, mais vraiment, un grand respect à toi et Stéphanie Mhm. parce que je trouve que c'est déjà pas facile de se lancer dans l'agroalimentaire. Pas facile de se lancer quand on est femme. On a beau dire ce qu'on Ouais, veut c'est sûr. sur un marché, surtout dans l'agroalimentaire où il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Ouais. Pour ceux qui ont des business Ouais. autour de ça, sauront Non, c'est bien. difficile. Du coup, ça me permet justement de rebondir sur est-ce qu'il y a des erreurs que tu as commises et que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent pour qu'ils leur éviter de faire les mêmes erreurs quand tu t'es lancé. Des erreurs, écoute, on en fait tout le temps. Tu fais des erreurs de recrutement. Si on parle par exemple des RH, ma petite success qui success, c'est de vraiment checker le passé des gens dans les anciennes boîtes. T'appelles toi? Ouais, j'appelle en permanence. Oui, Ah, moi je le fais pas ça. non, Je trouve ça j'appelle. intrusif. Parce qu'en plus, imagine ton employé, elle s'est pas entendue avec quelqu'un de sa boîte et qui veut lui nuire, tu vois. J'ai ce truc de me dire, les gens, je les trouve pas tous très bienveillants. Et j'ai envie Ouais, de laisser sa chance à tout le monde. je suis d'accord. Je suis comme ça aussi. Et en même temps, je me suis trop. J'ai eu trop de déconvenues, donc maintenant je me dis, tu vois, que s'il y a eu... souvent c'est des gros trucs, hein, donc, Ah tu oui, vois, t'as ok, pas envie d'y ouais. aller. Ouais, ouais. Je trouve que d'appeler les anciennes boîtes, c'est intéressant pour voir C'est le... peut-être ce que Kiabi aurait dû faire avec sa trésorière, non? Ils auraient peut-être dû appeler avant de l'embaucher, la pauvre. Un petit aparté. Mais oui, c'est un très très bon conseil en fait. C'est vrai que je ne fais pas ça, mais ça m'éviterait effectivement certaines déconvenues. Parce que souvent, on a une version de pourquoi ils quittent le poste qui est souvent pas celle qu'on va t'expliquer si tu rappelles les anciens. Non, mais ça va très vite, hein. C'est-à-dire Ouais. que c'est ou très blanc ou très noir. Ouais, je vois. Et tu prends 2 secondes et ça t'a fait gagner 6 mois. Ah, Ou très bon pire. conseil. Ouais. Après, écoute, je sais pas, des trucs un peu évidents, mais comme gérer sa trésor Ouais. de manière très précise. Tu fais des tableaux, toi? Ouais. Donc tu sais exactement ce qui Mm. sort quand. On sait quand ça va rentrer, on sait quand on doit attendre pour payer certains fournisseurs. On Ah, suit de t'essayes quand près. même de jouer avec Alors nous, on est tes... obligé dans notre business. Ah ouais, ok. Mais aussi, on est très spécifique sur nos achats. Moi, j'ai eu des... C'est difficile parce que sur les achats, tu as des temps forts, c'est très difficile. Donc vraiment, être deux, challenger ses opinions, effectivement faire des tableaux et suivre Moi, les ses tableaux me stocks. déstressent. Et J'en ouais. fais beaucoup. Mon associé qui est par là sait à quel point j'aime les tableaux. Ah oui, Steph vit dans des tableaux. Ah oui, voilà. Chaque Moi, fois ça qu'elle me m'explique rassure. un truc, elle fait un tableau, elle fait... Nous, on appelle ça... Enfin, elle fait des petites croquis. Ouais, mais Et, c'est sûr, on est obligé. ouais. Enfin, moi, en tout cas, de le voir sur le papier, ça me rassure. Je sais qu'il y a des entrepreneurs que j'appelle freestyle qui sont du genre, moi, je m'écoute, à l'instinct, j'y vais. Mm. Moi, j'ai besoin de peser tous mes risques. J'ai besoin de savoir, ok, il y a un risque, mais j'ai besoin de savoir où il est et comment je peux le gérer. Et comment on fait un plan B, un plan C. J'ai tout le temps etc. un plan B, un plan Ouais, C. bien sûr. Voilà, j'ai un petit pont qui m'attend si jamais tout s'écroule un jour. Je sais où. Tu vois, Où j'ai elle est. repéré le, Ouais, j'ai repéré le pont. Plan B, plan C, moi j'adore aussi, ça me permet de dormir. Et voilà, mais vraiment. Mais je rêve d'être l'entrepreneur parce que j'ai quelqu'un en tête, j'ai un ami. Lui, c'est tout à l'instinct. Il dit de toute manière, quand je serai confrontée, je gérerai Je le vais problème. trouver- ouais, ouais. Alors que si je commence à penser à tous ces problèmes, ça va m'empêcher polluer. ça va m'empêcher d'avancer. Et du coup, je reviens aussi sur voilà, ces challenges que tu as pu rencontrer. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu as lancé Live. Et tu as fait une émission télé. C'est quand même un gros challenge, puisque tu sais que l'audience que tu peux avoir, c'est qui tout double. C'est soit ils ont adoré ton produit et du coup, tu as de nouvelles consommatrices. Mais as-tu le stock associé à ça? Ou alors, tu fais cette émission, ça ne marche pas, mais par contre, tu as surstocké. Ouais. Et là, tu te retrouves avec un stock dont tu ne sais pas quoi faire. Donc, quand tu t'es dit, je fais cette émission, et que tu as dû prendre une décision sur les stocks, comment tu t'es dit, à quel niveau tu as évalué le risque? Alors, pour les stocks, écoute, moi, je suis très pragmatique. J'ai demandé à ceux qui étaient passés avant comment et ça toi, s'était vraiment, déroulé. t'appelles à chaque fois que tu as une Ouais. question. Moi, je ne peux pas rester dans le flou.
Tu vois, j'appelle, je pose une question. Si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Moi, j'ai J'en- peur de déranger. Ah non, pas moi. J'admire. Ah ouais, tu Non, y bah vas. ouais. Mais en fait, tu sais, moi, quand je t'appelle pour te demander un Ouais. truc, comme je l'ai déjà fait, Oui, mais là, on est ça te fait amis. plaisir. Oui, mais moi, quand on me demande un truc, ça me fait toujours plaisir d'aider. Mais toi, t'es comme ça aussi. Oui, Disons mais que ça. j'aide, mais moi, j'ose pas appeler les gens. Voilà. J'aurais peur de te déranger, tu vois, en fait, Non, moi, j'ai pas, moi, ah, c'est j'ai pas le temps, tu sais. En fait, l'enjeu est trop gros pour Ouais, juste m'écouter sur mes pensées limitantes. ouais. Donc, du coup, je me dis juste, non, non, j'ai besoin d'avoir l'info. On m'a énormément questionné aussi sur les années après. Et après, je fais des calculs. Inutile de te dire que Steph, quand je lui ai annoncé les quantités, J'imagine. elle était en PLS. Surtout que nous, on savait pas si on passait c'était entre septembre et janvier. Donc, Ah on oui, a donc ça stocké pendant change. 6 mois. Ouh. Donc, parce que si c'était septembre, moi j'ai quelques temps de production, donc il fallait que je puisse être au taquet. Donc, on a beaucoup stocké pendant 6 mois, ça nous a coûté, mais en même temps, on a tellement gagné avec cette émission Oui, qu'on a Donc- vite oublié ça. Après, mais tu as eu quand même l'idée, 6 mois de stress à te dire ouais, est-ce que et j'ai puis pas trop de pris? trésor, Ah du ouais. coup, parce que sur stock, trop de trésor énorme. Euh, mais voilà, après, et puis on a fini en rupture de stock, comme tous Ah, les c'est gens qui génial. passent dans qui va être mon associé, parce que ça dure tellement longtemps quand ça s'envole, parce que tu as l'émission, mais tu as aussi les replays, et Oui, puis bien après, sûr. en fait, nous, ce qu'on Puis a tu as des nouvelles réussi, consommatrices qui voilà, après c'est ça. rachètent parce que c'est des consommables quand même. Donc, tu as Exactement. beaucoup de repeats par Ouais. rapport à certains produits. Nous, on s'est dit que ça allait être peut-être un pic qui allait retomber comme un soufflet, et en fait, pas du tout. Et c'est ça qui était merveilleux, c'est qu'on a passé un cap. C'est-à-dire qu'on n'était plus jamais la même boîte qu'avant. Aujourd'hui, tu fais combien de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, on espère arriver à 4 millions d'euros cette année. Canon. Vous êtes combien dans l'équipe? Alors, on est une petite douzaine. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour faire des millions, il faut être une équipe Énorme. énorme. Et encore, toi, tu as beaucoup du monde parce que tu as les boutiques, Les les magasins magasins à gérer. merci, Ouais, on à a des gérer. chefs de Donc, du secteur. coup, là, tu as énormément quand même Ouais. de monde sur le terrain. J'ai beaucoup de gens sur le terrain pour checker justement si les produits sont bien en rayon, à la bonne place, etc. dans toute la France. Donc là, ils sont une équipe de 6. Après, moi, justement, je suis partisan de faire bosser des agences. Et j'adore ça parce que ça nous fait gagner du temps. Et ça, c'est quelque chose que je conseille aussi. Ça fait gagner du temps. On travaille avec des gens qui sont plutôt seniors. Ça va Compétents, vite. experts. Ouais. Et on n'a pas ni de RH, ni de management. Management de projet, mais Ouais, je veux ouais. dire, tu gagnes du temps. J'ai pas du tout envie d'être plus. Ouais. Euh, C'est déjà beaucoup. Hein. ouais, vraiment, nous, on a envie d'être une petite équipe. Et Et après, tu as dossier d'agence. suivant, exactement. Ouais, c'est un business model qui fonctionne bien chez nous. Est-ce que tu as aujourd'hui déjà une ambition? Tu connais déjà l'après, ce vers quoi tu veux aller ou pas du tout? Tu te laisses quand même porter aujourd'hui par... Ouais, on se laisse plutôt porter. Alors, on sait où on veut aller. Après, c'est aussi très basé sur le quotidien, comment ça évolue, parce que tu sais, nous, dans grande distribution, tout prend du temps. Donc, l'année prochaine, on doit rentrer en Belgique et chez Intermarché. Je touche du bois. Je du bois pour toi aussi. On ne sait jamais. Nous, on a cette petite phrase, tant que c'est pas dans le camion. Ah, j'imagine. Donc voilà, Ça doit- ça doit se passer comme ça, mais il suffit que l'acheteur change de job, qu'ils changent leur stratégie sur les produits sans gluten. Je te dis n'importe quoi, il peut tout se passer. Donc ça, c'est l'année prochaine. Peut-être que ce sera complètement autre chose et que quelqu'un va m'appeler en disant voilà, on veut vos produits et c'est déjà arrivé. Ou un autre pays à développer. On a un plan à 1 an, on a un plan à 3 ans qui est un peu Donc quand même, tu large, te mais fixes des on objectifs. ne sait jamais comment ça va se passer. Ouais. C'est la différence entre mes business et ton business, c'est que toi, tout dépend aussi quand même des acheteurs. À 50%. Maintenant. Parce que Ouais. toi, au départ, si j'ai bien suivi, tu t'es lancé quand même en grande distrib Ouais. avant d'être... On s'est lancé en grande distrib et on a développé le site internet assez rapidement après, mais on a mis du temps à comprendre comment avoir une machine de guerre de site, comment ça fonctionnait, etc. Enfin, du temps, c'est juste parce qu'on était une petite équipe, on était 2, tu vois. Ouais, Donc, ouais. aujourd'hui, c'est très important parce que ça finance notre croissance. Ah, quand Parce même. que 50% de notre chiffre d'affaires est fait online et donc c'est de l'argent qu'on reçoit directement et donc ça permet de payer notre salaire. Ça, c'est... et Alors moi, je d'avoir suis de la une trésor. e-commerce. Bah Moi, je bénis l'e-commerce. Évidemment. Les anciens, quand on s'est lancé, nous, avec Osée, dans le haircare, tout le monde nous a dit « Mais jamais, vous êtes fous, il y a déjà 1000 marques.
qu'est-ce que vous allez révolutionner, etc. Alors, moi, j'ai jamais eu la prétention comparée à toi, qui est venu quand même avec de l'innovation. L'innovation a été quand même le centre de tout ce que tu as pu lancer après. Parce que tu vois, tu innoves avec des plats, tu as innové avec les pâtes. Il y a encore d'autres choses dont tu n'as pas parlé, mais les compléments, etc. Donc vraiment, l'innovation était au cœur. Moi, j'ai pas eu la prétention de dire je vais innover ou changer un marché, mais j'avais la prétention de dire je pense que j'ai un produit et une marque avec mes associés, parce qu'on était 4 sur Osée. On a un concept et on y croit à mort. Et surtout, avec l'e-commerce, on a la capacité de parler directement à nos consommatrices. Toi, tu as toujours quelqu'un entre vous, entre guillemets, enfin plus maintenant avec ton site, mais au départ, tu as une personne qui est le magasin et qui, s'il décide de te mettre plus haut ou moins haut sur son rayon, va favoriser ou non ton produit. Nous, on a la chance avec l'e-commerce de pouvoir parler directement à nos consommateurs. Et donc, on a aussi cette chance d'être très en lien avec eux, que quand ils achètent, ça vient tout de suite sur nos comptes. Donc, ça nous permet on parlait de la trésor, de re-racheter nous, on fait aussi beaucoup de recherche et développement. Donc ça coûte très cher. Là, sur une autre marque sur laquelle je suis, ça fait 4 ans quasiment qu'on paye des ingénieurs. Donc, voilà. Et il n'y a pas de produit, il n'y a pas de rentrée. Donc, l'e-commerce a cet avantage-là, c'est qu'on est vraiment en direct avec nos consommateurs. Tu disais tout à l'heure que tu portes beaucoup d'importance à ce qu'ils te font remonter comme information. C'est aussi l'erreur, je trouve, des anciens, c'est qu'ils avaient un peu perdu le contact complètement des consommateurs. Ils ont leur 0800 en bas du paquet où personne ne répond. Non, nous, et c'est ça aussi qui fait notre force, c'est que on est très proche d'eux sur tous les réseaux sociaux. Il y a notre numéro de téléphone sur le site. Steph et moi, on n'a pas envie de le déléguer, alors on a un service SAV. Alors si vous voulez un petit date avec Ariane, vous savez où trouver son numéro. C'est bon à savoir. Non, c'est rigolo, mais en fait, cette data qu'on obtient, c'est du pain béni, c'est de l'or. Pour nous, c'est très important parce qu'on a d'où ça vient, quelle pub a marché, quel est le retour. Est-ce que, je sais pas moi, par exemple, un plat est trop épicé ou trop comme ci, trop comme ça. Comme ça nous permet de réajuster l'offre en permanence. Génial. C'est là où je trouve que le monde capitalistique dans lequel on vit a oublié que les consommateurs sont des humains. Et font vivre ton business. Ouais. Mais sauf que moi, à la base, et je pense que tu es pareil, on n'a pas fait ça pour s'enrichir. Et tant mieux si ça nous enrichit. Et j'invite toutes les personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à s'enrichir. Et voilà. Je sais qu'en France, on n'aime pas parler d'argent. Moi, j'ai aucun problème. J'ai vécu, toi aussi, longtemps à l'étranger. Donc, on a une approche un peu différente, je pense, sur l'argent. Mais en tout cas, le fait d'être très proche de ces consommateurs nous permet aussi de se rappeler que on fait ça pour eux. Donc, si ça leur convient pas, quand bien même j'ai de l'argent qui rentre, moi je suis pas heureuse si à la fin je leur propose pas quelque chose qui soit change leur vie. Alors moi j'ai pas cette prétention, on change pas la vie des gens, mais on essaye de leur apporter des conforts dans le quotidien. Voilà. Et moi je sais que quand ton équipe à l'époque m'a contactée, c'était très drôle parce que j'étais déjà consommatrice et ça faisait vraiment pas longtemps que tu t'étais lancée. Donc c'est vraiment que tu avais ciblé et trouver ton marché. Et le time to market aussi était bon. Vraiment, vraiment. Moi, je rentrais de l'étranger où tout était beaucoup plus avancé en termes de bien-être et de mieux manger. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, OK, là, on va plus me prendre pour une folle à manger du chia et des jus verts. Donc, je pense que je peux intégrer le konjac en France. Et après, je crois que je peux aussi, à ce moment-là, avoir la prétention de dire qu'on a rendu un peu le konjac sexy en France. Mais clairement. Parce qu'avant, personne connaissait. Pareil, je me suis pas dit... personne connaît, comment je vais faire. Je me suis dit, on va leur faire connaître. Non, mais c'est dur d'éduquer un marché. Toi, vraiment, tu as choisi, pour resituer, un marché difficile qui est l'agroalimentaire. Tu devais éduquer, parce que éduquer, on ne se rend pas compte, mais éduquer des consommateurs, c'est très long, ça coûte beaucoup d'argent. Parce moi, que, mais vraiment, tu as toute mon admiration, Ariane, sur ça, parce que, et ça fait que 5 ans, tu vas bientôt faire 4 millions de chiffres d'affaires, une équipe de 12 personnes à ton actif. Si demain, tout ça devait s'arrêter, est-ce que tu recommencerais ? Non. Ah, quand même. Non, je ne recommencerai pas. Je dis souvent que n'allez pas en grande distribution, c'est trop dur. C'est très, très, très dur. Ou alors très armé, avec des gros moyens, une énorme équipe.
moi, je donne ce conseil parce que le bien-être dans le travail, je trouve que c'est très important aussi. Et la grande distrib, c'est trop dur. Enfin, c'est dur. Ah non, mais C'est très c'est difficile. Donc vraiment, si vous pouvez faire différemment, faites-le. Ou au moins garder ce côté e-commerce à 50%. Euh, si c'était à refaire, hum, c'est difficile parce que j'ai tellement de feedback positif sur les gens me disent que ça leur a changé la ah vie, mais tu vois. vraiment, vraiment. Ils ont perdu du poids, ils se sentent mieux, ils peuvent remanger. Enfin, j'ai des gens qui me disent qui ont du diabète et qui peuvent remanger des pâtes. Enfin, ça m'émeut quoi. Mais bien sûr. Le truc est vraiment très powerful et Même en les même temps. anorexiques, je pensais à ça, tu vois, quelqu'un qui a vraiment ce truc de je ne veux rien manger parce que je ne veux pas consommer de Ça, calories. ouais, Et ça du peut coup, elles les oublient le aider. Ouais. plaisir de manger. Mm. Avec, je pense, une marque comme la tienne. D'ailleurs, c'est peut-être un bon créneau, aller voir les psychiatres qui ont des jeunes filles et qui ont un vrai problème avec l'alimentation. Je suis sûre que tu peux redonner goût à À des filles manger. qui Ouais, ont... au moins l'habitude de manger. C'est ça. Après, moi, ouais, si je devais le refaire, je pense que je ferais autre chose tout simplement parce que j'ai envie de faire mille choses. Ouais, mais c'est ça. Et que donc, si si ça s'arrête, je ferais autre chose. Mais j'adore ce qu'on fait. J'adore les feedbacks des gens. Et c'est tellement mignon. Quand on est passé dans Qui veut être mon associé, on s'est pris des mails et des mails et des mails de ce que vous faites, c'est merveilleux, vos produits sont délicieux, vous nous avez changé la vie et tout. Et ça, c'est vraiment pourquoi on se bat avec des acheteurs de grande distribution, avec des challenges au quotidien. Et ça nous booste énormément. Et ouais, on a vraiment de la chance parce qu'on a une communauté hyper mignonne. Et je crois que c'est aussi parce qu'on est très accessible, proche. On n'a pas du tout envie de créer de distance. Pour moi, c'est ça, les nouvelles générations Ouais. d'entrepreneurs. Elles sont accessibles, elles sont... elles ou ils, pardon, excusez-moi, je suis un peu girl power, mais Mm. voilà, ces nouvelles générations, en tout cas, on est proche de nos De nos consommateurs. consommateurs. Bah, merci beaucoup Ariane pour ce partage d'expérience. Je vais clôturer en essayant quand même de restructurer sur un petit point, et ce sera ma dernière question. Dans ton parcours aujourd'hui, est-ce que tu peux, parce que du coup on n'est pas revenu sur qui tu étais et comment tu es passé de l'autre côté de l'entrepreneuriat, parce que moi je connais un petit peu ta vie et je trouve ça assez important de dire que t'as pas besoin d'avoir des parents entrepreneurs, t'as pas besoin d'avoir, peu importe, un background scolaire qui te définit comme futur chef d'entreprise, et que ce soit possible, que le succès soit quand même là, au bout. Alors, il y a forcément des qualités qu'il faut avoir, la persévérance, l'envie, l'ambition, tout ce que tu veux. Néanmoins, qu'est-ce qui a, à un moment dans ta vie, changer la donne et qui va me permettre de passer sur cette date qui est importante pour toi, donc qui était un vendredi 11 octobre, qui était la date donc, où tu as signé, si je ne m'abuse, tes statuts. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé les quelques mois ou années, peut-être avant, et qui a fait que tu te retrouves ce vendredi 11 octobre à signer les statuts pour lancer ta première boîte? Alors c'est vrai que je trouve qu'il y a toujours un moment clé où on se dit, ou un moment ou une épreuve de vie qui fait que ça te donne une force incroyable. Moi, à un moment donné, j'ai arrêté de travailler parce que j'ai suivi mon ex-mari. Je suis quelqu'un qui adore travailler, qui a toujours envie de faire plein de choses. Et je me suis un peu dédiée à lui par amour. Ouais, mais c'est exactement Et en ce même sur temps, quoi je voulais venir, parce que voilà, je trouve ça assez incroyable, ton parcours. je me suis un peu perdue, chose qui me ressemble pas du tout, parce que j'ai une forte personnalité, je sais un peu ce que je veux, où je vais, etc. Et voilà, et des fois on fait des choix. Alors je regrette pas non plus ce moment, parce qu'effectivement ça m'a permis de faire une pause où en fait je ne travaillais plus et je faisais plus vraiment de choix pour moi. Et je me suis dit, mais attends, j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfant. Je crois que je suis en train complètement de me perdre et mes amis me reconnaissaient plus. Et là, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible, quoi. J'ai tellement de choses à faire, tellement envie de faire, de faire des choses justement à impact qui vont améliorer le quotidien, qui vont créer de la valeur, qui vont créer de l'emploi. Et donc, ouais, c'est ce moment-là où je vivais en Afrique et je me suis dit, je vais pas juste rester là à rien faire, c'est pas possible, c'est pas moi. Et donc, je suis rentrée en France et j'ai lancé Live. Bah, bravo, parce qu'il y a plein de femmes qui se pensent pas capables, quand ils sont dans un certain confort de vie, Ouais, j'étais dans d'aller... le confort le plus, Voilà. le plus ultime. J'avais vraiment pas besoin de travailler. J'avais tout ce que je voulais, mais ça me remplissait pas. C'était pas moi. Je vivais la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Mais je pense qu'apporte l'entrepreneuriat,
ça apporte le fait de trouver, si on trouve son chemin. Alors, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Attention, je suis pas en train de dire que tout le monde a la fibre entrepreneuse, entrepreneuriale, bien mieux. Et du coup, vraiment, je pense que ça permet à certaines personnes, dont toi et moi, de trouver sa voie et un sens à sa vie parce qu'on a l'impression d'apporter quelque chose aux gens. Bon, merci beaucoup Ariane, en tout cas pour ton partage d'expérience, ton parcours, ta détermination qui montre que tout est possible si on a l'ambition et surtout l'envie d'apporter quelque chose à ce monde. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut suivre tous tes projets, où est-ce qu'on peut retrouver Liv? Et je te souhaite bon courage parce que je sais que tu as de nouveaux challenges qui arrivent bientôt. Je croise les doigts pour toi. Et merci on touche Jen du de bois, m'avoir on touche du bois. invitée. Et merci à toi d'être venue parce que je sais que notre temps est précieux dans l'entrepreneuriat. Écoute, j'étais ravie, c'était très chouette de le faire ensemble. Vous pouvez me retrouver donc sur nos réseaux sociaux, donc sur l'Instagram de Liv. Je suis Dédélena, mais je vois tous les messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Et pour retrouver Liv, c'est sur liv-happyfood.com ou chez Monoprix, Franprix, Carrefour, La Belle Vie, Amazon et bientôt bien d'autres. Merci beaucoup Ariane. Merci Jen.